Bonjour à tous et à toutes, on vous retrouve aujourd'hui avec le tuto de la salopette Aldo. Alors vous allez voir, à Aldo, vous pourrez très bien la faire dans un lainage assez classique pour l'hiver ou alors en jean pour un côté bleu de travail, ou rien ne vous empêche de partir sur un motif. Faites attention en revanche, c'est vrai qu'avec les différentes découpes de la jambe devant, il faudra bien faire attention au raccord de motif. En tout cas, c'est vraiment une pièce qui en vaut le coup et on commence tout de suite par les bonnets. Donc les bonnets, ce sont les 4 parties devant que vous allez assembler pour avoir le buste. Vous allez remarquer il y a des pinces et cette fois-ci les pinces sont ouvertes. Donc tout simplement endroit contre endroit, vous allez venir plier au niveau de la pince et épingler l'ouverture de la pince. Pensez bien à faire un bon point d'arrêt au début et à la fin et vous allez venir piquer à 1 cm du bord. Repassez bien les valeurs de couture ouvertes au fer. Vous répétez pour les 3 autres pièces et une fois que toutes les pièces sont prêtes, vous allez venir superposer 2 bonnets entre eux, endroit contre endroit, et vous allez venir épingler les 2 grandes lignes ainsi que la toute petite ligne qui se trouve tout en haut du bonnet. Une fois que vous avez tout épinglé, vous allez venir piquer à 1 cm, puis cranter les coins et vous allez pouvoir ensuite retourner les bonnets. Donc vous allez voir, en fonction de la matière que vous utilisez, ça peut mettre plus ou moins de temps, parce que c'est vrai que la partie est un petit peu étroite en haut, mais prenez votre temps et vous allez voir, ça va très bien se passer. Une fois que vous avez retourné, on vous conseille de bien repasser les coutures pour avoir un résultat bien plat et bien net, et on va pouvoir passer aux jambes. Donc prenez une jambe devant avec un empiècement de jambe. Vous allez voir, ce qui va être un petit peu compliqué, c'est qu'au tout début vous allez avoir des courbes qui sont contraires, mais épinglez petit à petit, tirez un petit peu sur le tissu et vous allez voir, ça va se résorber sans aucun problème. Donc épinglez endroit contre endroit tout le long de la ligne de l'empiècement. Et vous allez pouvoir ensuite piquer à 1 cm. N'oubliez pas de répéter pour l'autre jambe. Puis une fois que les coutures sont prêtes, vous allez venir les repasser vers le côté, c'est très important. Et vous allez pouvoir faire sur l'envers un zigzag ou un surjet sur le bord de la couture. Sur l'endroit, vous pouvez tout à fait faire une surpiqûre, soit décorative, soit une piqûre pour éviter que le tissu ne gonfle. Alors là, pareil, au choix, soit à 0,2, soit à 0,5 ou alors une double surpiqûre si jamais vous travaillez du denim. Bref, c'est vraiment à votre appréciation. Une fois que vos jambes sont prêtes, on va pouvoir passer aux poches. Vous allez voir, il y a une petite partie qui ressemble un peu à un soupon qui va être la propreté de la poche. On vous conseille de venir surjeter ou de faire un zigzag sur tout le pourtour de la propreté de poche. Et une fois que vos propretés sont prêtes, on va pouvoir venir les épingler sur les poches. Alors attention, ce sera l'envers de la propreté contre l'endroit de la poche. Donc faites bien coïncider la diagonale qui est l'entrée de poche. Et une fois que tout est épinglé, on va venir piquer le pourtour de la propreté à 0,5 cm pour bien la maintenir. Une fois que vos poches sont prêtes, on va venir les superposer sur les jambes, toujours endroit contre endroit, en faisant bien coïncider la diagonale d'entrée de poche. Et on épingle et on pique à 1 cm du bord. Donc là, repassez bien la couture, n'hésitez pas à le faire en 2 fois, de façon à avoir quelque chose de bien net. Donc une fois que votre poche est bien repassée, on va venir la rabattre sur l'envers de la jambe. Puis par-dessus, on va venir poser le fond de poche, endroit contre endroit. Donc là, rien de bien compliqué si vous avez l'habitude de faire des poches. On vient épingler le pourtour de la courbe, puis on vient piquer à 1 cm et on finit par un zigzag ou un surjet. On va ensuite venir remettre la jambe sur l'endroit. On va venir épingler le haut de la poche à la ligne de taille du pantalon et le côté de la poche à la ligne de côté de la jambe. Vous pouvez faire une piqûre morte à 0,5 cm, au moins comme ça vous serez sûr que votre poche reste toujours bien placée.
On va ensuite passer au soupon. On va venir le plier en deux, endroit contre endroit, et venir épingler les deux petits côtés qui sont en haut et en bas. On vient piquer à 1 cm, on crante les coins, on retourne et on repasse pour avoir quelque chose de bien net. On va superposer ensuite les jambes devant, endroit contre endroit, et là on va venir épingler du cran du zip au bas de l'enfourchure. On vient piquer à 1 cm, puis on vient faire un zigzag ou un surjet. Vous pouvez ensuite repasser la couture en la couchant sur un côté et on va remettre les jambes sur l'endroit. Et là, faites attention, vous avez bien regardé comme sur la vidéo, on va venir épingler le zip ouvert, endroit contre endroit, sur le côté droit comme sur la vidéo. Ça va être très important. Donc une fois que vous avez épinglé votre zip ouvert, par-dessus cette partie-là du zip, vous allez venir épingler le soupon que vous venez de faire. Une fois que tout est épinglé, on vient piquer à 0,75 cm ou au plus proche des dents de votre zip. Donc là, n'hésitez pas, vous pouvez y aller en plusieurs fois si besoin. Et une fois que votre zip et votre soupon sont bien accrochés, on va venir vérifier que le zip se ferme bien et si besoin, vous pouvez faire un petit coup de repassage et une petite piqûre de glaçage pile à droite de votre zip. Et une fois que votre zip est assemblé en partie, on va pouvoir venir épingler les bonnets. Donc là, rien de très compliqué. On fait bien attention à vérifier que l'on n'a pas inversé les bonnets droits et les bonnets gauches. Et on vient les épingler sur la ligne de taille, endroit contre endroit. Donc là, attention au niveau de la ligne de taille proche justement de l'enfourchure, vous allez voir il y a des petits crans qui servent de repère justement à l'endroit où on commence à épingler le bonnet. Vous allez voir le bonnet en fait est un tout petit peu plus petit justement que votre jambe droite ou votre jambe gauche. Donc une fois que vous avez bien respecté l'emplacement des bonnets, vous allez venir les épingler puis les piquer à 1 cm. Vous pouvez vérifier que tout est bien placé sur l'endroit, qu'il n'y a pas d'erreur ou de soucis particuliers. Et une fois que tout est bon, vous allez pouvoir remettre les bonnets vers le bas comme ils étaient tout à l'heure au moment de l'épinglage. On va pouvoir ensuite mettre par-dessus les propretés devant. Donc juste avant, on vous conseille de venir surjeter ou de faire un zigzag sur la courbe en bas de la propreté. Et une fois que vos propretés sont prêtes, on va venir les superposer sur les jambes de façon à prendre en sandwich les bonnets. Donc bien attention, la propreté sera endroit de la propreté contre endroit de la jambe. Donc vous allez venir épingler la ligne de taille et la ligne d'enfourchure devant. Donc à droite il y aura le zip et à gauche c'est normal, il n'y aura pas le zip. Donc vous allez venir piquer à 1 cm du bord en faisant attention à faire un joli angle droit au niveau justement de la ligne de taille et de la ligne d'enfourchure. Donc une fois que vous avez bien piqué la propreté, vous allez venir cranter le coin, puis retourner sur l'endroit. Et là, n'hésitez pas à tirer un petit peu les bonnets vers le haut, comme ça tout va bien se placer comme il faut. La propreté va se retrouver à l'intérieur du vêtement. N'hésitez pas à bien repasser pour avoir un résultat bien net. On va pouvoir ensuite finir d'assembler le zip. Donc là, on va revenir sur l'envers du vêtement et on va venir épingler le zip fermé. Et là, vous allez venir épingler le bord du zip qui n'est pas encore attaché, uniquement avec la propreté du pantalon. Attention également à bien écarter le soupon pour ne pas le prendre en même temps sous la machine. Donc là, n'hésitez pas à vous y prendre à plusieurs fois. Piquez au plus près des dents de votre zip, prenez votre temps. Tout en haut de votre zip, vous pouvez également le plier de façon à cacher le début de la maille du zip. Et une fois que tout est prêt, on va pouvoir se remettre sur l'endroit et venir tracer le couteau. Donc là, rien de très compliqué. Le couteau, vous allez pouvoir venir le tracer à 3 cm de l'ouverture et vous allez le finir en arrondi en bas du zip. Faites attention à bien utiliser un stylo effaçable ou une craie et vous allez pouvoir ensuite venir piquer du coup
sur le tracé du couteau. Et pareil, comme pour tout à l'heure, faites très attention à ne pas prendre en dessous le soupon. Une fois que tout est prêt, mettez un petit coup de vapeur et on va pouvoir passer aux parties dos. Donc là, vous allez pouvoir prendre les poches d'eau. On vous conseille de les surjeter ou de faire un zigzag sur tout le pourtour avant de commencer à les préparer. Et on va pouvoir repasser vers l'envers le haut de la poche en suivant l'écran pour pouvoir faire l'ourlet d'entrée de poche. Donc une fois que vous avez préplié au fer, on va venir piquer l'ouverture à 2 cm et on va pouvoir ensuite faire une piqûre guide sur le reste du pourtour de la poche parce que comme vous allez le voir, justement elle a une forme arrondie et en prépliant au fer uniquement ce n'est pas toujours facile. Donc venez faire une petite piqûre guide à 1 cm tout autour et on va pouvoir venir plier au fer sur la piqûre. N'hésitez pas à mettre beaucoup de vapeur et une fois que vos poches sont prêtes, on va venir les placer sur les jambes dos à l'aide des pointages. Épingler tout le pourtour et on va pouvoir venir piquer à 0,5 le pourtour de la poche. Attention à ne pas piquer l'entrée de poche. Donc là, nous on a fait 0,5 mais pareil, vous pouvez très bien faire à 0,2 ou faire une double surpiqûre si vous en avez envie. Une fois que vos 2 poches sont prêtes, on va pouvoir venir superposer les 2 jambes, endroit contre endroit, et épingler l'enfourchure dos. Donc attention, il ne faudra pas épingler tout le long de l'enfourchure. Regardez sur le patron, il y a une petite indication pour le départ des bretelles. Donc il faudra épingler du départ des bretelles jusqu'au bas de l'enfourchure. Une fois que c'est épinglé, vous allez venir piquer à 1 cm. Et là, pareil, il y a un petit cran qui indique l'endroit où est la propreté. Vous pouvez faire un petit coup de ciseau et vous allez venir ouvrir la couture au fer à repasser sur la partie haute de l'enfourchure et sur la partie basse, vous allez venir coucher la couture et faire un zigzag ou un surjet. Une fois que votre dos est prêt, on va venir prendre les propretés dos. Donc là, pareil, on les superpose endroit contre endroit et on vient épingler la partie milieu dos. Pareil, du départ des bretelles jusqu'au bas de la propreté. On vient piquer à 1 cm et là, cette fois-ci, on vient repasser la couture ouverte. Une fois que vos 2 propretés sont assemblées, on peut en profiter à ce moment-là pour venir coudre l'étiquette et également pour faire un surjet ou un zigzag sur la courbe en bas de la propreté. On va venir ensuite superposer la propreté dos sur les jambes dos. On va venir épingler les courbes ainsi que les 2 petits bords tout en haut élevés qui se trouvent au milieu. Vous allez venir piquer à 1 cm. Vous allez pouvoir cranter les coins puis retourner et n'hésitez pas à mettre un bon coup de fer à repasser pour vraiment tout bien mettre à plat. Prenez votre temps, utilisez pas mal de vapeur et une fois que c'est prêt, on va pouvoir finir l'assemblage des jambes dos avec les jambes devant. Donc là, venez bien mettre vos jambes à plat et vous allez venir superposer vos jambes dos sur les jambes devant, endroit contre endroit. On va venir tirer chaque propreté vers le haut et ensuite épingler tout le long de la couture côté de l'ourlet jusqu'en haut des propretés. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu brouillon à la vidéo, mais n'hésitez pas à regarder plusieurs fois et vous allez voir, ça va vous paraître beaucoup plus évident quand vous aurez votre vêtement en face de vous. Une fois que tout est épinglé, vous allez pouvoir venir piquer à 1 cm, puis faire un zigzag ou un surjet. N'oubliez pas de répéter pour l'autre côté des jambes et on va pouvoir ensuite passer à l'intérieur de jambes. Et là, rien de très compliqué si vous avez déjà fait un pantalon. On va venir épingler d'un ourlet à l'autre en passant par l'enfourchure et comme toujours, on vient piquer à 1 cm, puis on vient faire un surjet ou un zigzag. On va pouvoir ensuite remettre les jambes sur l'endroit et passer à l'ourlet de bas de jambe. Donc là, on vous conseille de l'essayer pour pouvoir l'adapter à votre longueur de jambe, mais sinon vous pouvez venir tracer l'ourlet à 3 cm du bord. Et juste avant, profitez-en également pour faire un zigzag ou un surjet sur le bord franc de l'ourlet.
on va pouvoir venir plier ensuite au fer l'ourlet vers l'intérieur sur la ligne que vous avez tracée. Vous pouvez épingler si besoin et vous pouvez venir piquer à 2,5 cm. Donnez un bon petit coup de fer à repasser pour avoir quelque chose de bien net. Et il ne nous reste plus qu'à mettre les boucles et on aura fini. Donc au niveau du dos, vous allez venir prendre les boucles simples et vous allez venir plier le bout de la bretelle à 3 cm de façon à bloquer la boucle. Donc là, au choix, si vous avez un tissu très épais, on vous conseille de faire un petit point à la main, mais sinon vous pouvez tout à fait venir piquer à la machine. Donc vous allez faire ça à droite et à gauche des bretelles dos. Et sur les bretelles devant, on va venir glisser les boucles qui sont avec des tiges. Donc là, rien de bien compliqué, on vient glisser le bout de la bretelle dans la boucle en faisant attention à ce que la tige soit cachée. Et ensuite, on va venir glisser le bout de la bretelle devant dans la boucle du dos. Et on va pouvoir ensuite venir faire comme un cercle et insérer le bout de la bretelle à nouveau dans la boucle à tige. Donc là, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo si besoin, ou alors à re-regarder la vidéo de la salopette Ramona. Pareil, il va falloir venir replier le bout de la bretelle à 3 cm de façon à pouvoir bloquer. Et là, effectivement, si vous avez beaucoup d'épaisseur de tissu, on vous conseille vraiment de faire ce point à la main. Il ne vous reste plus qu'à coudre la petite pression sur le milieu devant qui se trouve juste à côté du zip de façon à avoir une finition bien nette parce qu'effectivement sur le devant de ce pantalon on n'a pas de crochet ni de bouton, donc une petite pression ça permet de garder la braguette bien fermée. Prenez votre temps, vous pouvez prendre une pression à coudre à la main et j'ai envie de dire tada, vous avez fini Aldo. On espère que Aldo vous a plu, c'était le dernier patron de l'année et on vous souhaite de très belles fêtes et on vous retrouve l'année prochaine avec plein de nouveaux tutos et le tout premier sera celui de la blouse Noah car vous l'avez beaucoup plébiscité. On vous souhaite une bonne séance de couture et à bientôt.